Seigneur Jésus de notre Père, nous te bénissons de ta grâce, Seigneur. C'est pour nous une joie, Seigneur, un privilège de nous retrouver en Seigneur, Père, sachant que tu es le Dieu qui tient des rendez-vous. Amen. Seigneur, nous sommes venus pour écouter encore ce que tu vas nous dire. Parce que nous croyons que tu n'as rien de mieux pour nous sinon cette parole, Seigneur. Et notre plus grande prière, ô Dieu, c'est que nous puissions entrer dans une communion parfaite et complète. Amen. Ainsi, ô Dieu, nous sommes dans l'expectative de voir combien tu vas nous bénir. Combien tu vas nous remplir. Amen. Combien tu vas nous porter au-dessus de la vie du péché. Amen. Ainsi, viens, Seigneur, mets l'homme de côté. Yes. Que c'est toi toi-même qui parles et toi-même qui crois, Seigneur. Amen. Parce que nous croyons aujourd'hui que Dieu est dans l'être humain, Seigneur, afin d'être adoré et d'adorer dans l'homme son agent. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur? Que ceci soit un bon moment de bénédiction pour nos pères, comme juste quand tu descendais en Éden, au temps du soir, vers ces petits couples. Alléluia. Là où il y a une requête, révèle-toi comme Jéhovah Jireh, Seigneur, l'Éternel qui pourvoit aux besoins de son peuple. Amen. Seigneur, nous remettons tous ces moments entre tes mains. Amen. Étant, Seigneur, dans l'attente de ce que tu vas dire, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, Genèse au chapitre 3. Du verset 1er jusqu'au verset 8. Genèse chapitre 3. Genèse 3. Amen. Vous y êtes? C'est juste le livre de Genèse, le premier livre de la Bible. Amen. Ok. Je vais lire la parole de Dieu. À partir du verset 1er, la Bible dit ceci. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs. Cela reste une réalité encore aujourd'hui. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à l'homme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Amen. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Alléluia. Ça devient une autre révélation. Écoutez, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, la convoitise des yeux. Que vous serez comme des dieux. Ça, c'est la convoitise de la chair. Connaissant les biens et les mal, c'est l'orgueil de la vie. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Or, ce qui ouvre l'intelligence, c'est quand Dieu envoie son ange. Alléluia. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. On ne sait pas si avant leurs yeux étaient fermés. Mais on parle ici de leurs yeux s'ouvrir. Alléluia. Ils reconnurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils se firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait les jardins vers le soir. Frère Branham dit que cette voix de Dieu continue à parcourir la terre. Non plus que Dieu ait une autre forme, mais il dit que la même voix continue à parcourir la terre au travers de vous. Yes, sir. Il dit, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Amen. Amen. Que Dieu ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je suis content de vous voir. Particulièrement, frère Céline, il y a longtemps que j'étais bien vendredi. Ça me fait du bien de te voir. Donc nous allons continuer à ajouter des pierres. Alors, une construction. Remarquez un peu
l'écriture que nous venons de lire dans Genèse au chapitre 3. Elle contient beaucoup de choses. D'abord, la première des choses que Frère Branham dit, parce qu'ici c'est là où on parle du serpent. On introduit les serpents. Beaucoup de gens pensent que les serpents n'étaient qu'un animal de poing. William Branham ajoute une couche, Maman Claudine. Il dit que les serpents étaient différents des autres animaux. Amen. Parce que, écoutez ce que Frère Branham dit, si on prend par exemple un chien et vous avez besoin du sang, si on ose prendre le sang du chien pour vous les transférer, vous allez mourir. C'est ça. Amen. Parce que votre corps n'est pas compatible avec le sang d'un chien. Et Branham dit que le serpent était un homme. Amen. Il dit qu'il était un homme parce que son sang était capable de se mélanger avec le sang d'Adam. Amen. Donc, selon William Branham, l'extérieur d'Adam n'avait pas de différence avec les serpents. Amen. La seule différence qu'il y avait, c'est que physiquement, les serpents étaient plus grands. Oui. Mais il était compatible exactement à 100%. Très bien. Mais la différence d'Adam et les serpents, c'était la nuée blanche que Dieu avait placée à Adam. C'est pour ça que nous avons vu que le souffle dont nous parlons, ce n'est pas l'air qui entre dans nos poumons. William Branham nous a dit qu'il était là respirant, mais il avait reçu quelque chose d'autre. Et c'est sur cette chose-là que nous voulons baser toute notre foi. Parce que sinon, de l'extérieur ici, il n'y a aucune différence avec l'incroyant. Et si nous ne voulons pas faire l'extérieur, William Branham dit nous allons échouer. Amen. Parce qu'il est dit ici que c'est de tous les animaux des champs. Parce qu'on parle des animaux. Amen. C'est les serpents qui étaient les plus intelligents. Et aujourd'hui, cela reste encore une réalité. Frère Branham me dit, lorsque j'ai commencé à parler de la sémence du serpent aux théologiens, les théologiens m'ont coincé. Ils m'ont dit, mais il est où? Il dit, jusqu'à ce que quelque chose remonte en moi. Il dit, il est encore ici. Amen. Amen. Mais Dieu est venu avec une révélation supérieure pour nous amener au-delà de ce que le serpent a amené. Parce que le serpent a amené sa sagesse. On avait dit qu'il devait ouvrir l'intelligence. Et la Bible nous dit ici que les yeux des enfants de Dieu sont ouverts. Mais ils se sont ouverts pour qu'ils découvrent qu'ils sont dans l'âge de la Odyssée. Ils étaient misérables, aveugles et nus. Et ils ont essayé de courir dans une église, croyant que c'est l'église qui allait résoudre leurs problèmes. Mais le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient perdu la communion. Et Frère Branham nous dit que Jésus, quand il était sur la terre, malgré la vie qu'il avait vécue, tous les sacrifices qu'il était en train de faire, il n'a demandé qu'une chose, c'est cette chose, que cette communion perdue puisse revenir de nouveau. Amen. C'est pour ça que je suis heureux de vous dire que la communion est de retour ce soir. Amen. William Branham dit, ce que Dieu faisait à l'Éden, il le fait encore aujourd'hui avec ses enfants. Amen. Nous allons lire Frère Branham, j'ai de merveilleuses citations que je lisais moi-même, que ce soit chez moi, que ce soit derrière là-bas, et je sentais que ça bénissait mon cœur. J'ai dit, ok, si ça me bénit moi, ça ne devrait que bénir le frère. Parce que si une citation ne vous bénit plus, je ne sais plus ce que je pourrais avoir pour vous bénir avec. Amen. Frère Branham dit ceci, dans Pourquoi les gens sont si ballottés, je commence au paragraphe 55. Frère Branham dit, maintenant, puisque nous parlons de cela, il y a deux types de christianisme. Cela semble être étrange. Je ne devrais pas dire deux types. Je dirais deux phases différentes. Ce sera un mot meilleur. Non pas deux types, mais deux phases. Le même christianisme, mais deux phases de celui-ci. L'une d'elles est une conception intellectuelle ou cérébrale de ce que Dieu a dit de sa parole et de Jésus-Christ au moyen de la connaissance. Et l'autre est une expérience vécue que Dieu a donnée à l'homme dans son cœur. L'un est intellectuel et il a faim. Il se régale de Dieu, mais son régal ne dure pas. L'autre semble avoir tout le temps la victoire. Rien ne les dérange. Ils sont aussi solides et ancrés qu'ils peuvent l'être. Les épreuves, les tempêtes ne les dérangent pas du tout. Il semble qu'il y a chez eux quelque chose qui fait que les gens qui sont chrétiens et essaient de vivre pour Dieu
admire ce type de chrétiens. Amen. William Branham nous dit, comme j'ai placé les 3 choses qui sont importantes, il montre que nous avons 2 phases dans le christianisme. Il y a une phase qui ne s'est limitée qu'à la conscience ou à l'intellect de l'homme. Et puis William Branham dit, ces gens-ci, ils se régalent aussi dans le Seigneur. Mais leur régal est quelque chose qui ne dure pas. Il suffit d'une épreuve, d'une tempête, de quelque chose qui arrive. Vous allez voir que la personne qui hier était joyeuse, elle est devenue renfrognée. Frère Branham dit, il y a une autre catégorie de gens. Il dit, cette catégorie, ce sont des gens qui ont tout le temps la victoire. Or, dans la parole de Dieu, vous n'avez pas d'autre victoire que par la foi. Amen. William Branham nous a dit que la foi, c'est ça notre victoire. Amen. Donc, ils vivent dans le monde de la foi. C'est pour cela qu'ils ont constamment la victoire. Amen. Et Frère Branham dit que on ne sait pas d'où ils viennent. Malgré les épreuves, les difficultés, les batailles, ils sont toujours victorieux. Amen. Et cela fait que ceux-ci qui sont chrétiens désirent ardemment à être comme cela. Amen. Et c'est le genre de chrétien que moi je veux être. Je veux être un genre de chrétien que, malgré les épreuves qui viennent, malgré tout ce qui peut arriver sur mon chemin, que je sois capable de garder ma victoire et ma joie. Amen. Écoutez, Frère Branham, dans le 24 ancien, je suis en train de me diriger. Aujourd'hui, je vais beaucoup lire dans la plus grande bataille, parce qu'il y a des très bonnes choses qui sont là-dedans. Frère Branham dit ceci dans le 24 ancien, au paragraphe 239. Il dit, qu'est-ce qu'un homme? Un homme est de l'être triple, corps, âme et esprit. Combien savent cela? Considérez comment Dieu s'y prend. Qu'est-ce qu'est le cœur de l'homme? Vous vous souvenez de mon message? Dieu a choisi le cœur de l'homme comme tour de contrôle. Mais le diable, lui, choisit sa tête comme tour de contrôle. Écoutez, il lui fait voir des choses par ses yeux. Mais Dieu, lui fait croire à l'homme dans son cœur les choses qu'il ne voit pas. Dieu est dans son cœur. Le trône de Dieu se trouve dans le cœur de l'homme. Vous saisissez? L'homme, Dieu a établi son trône dans le cœur de l'homme. Donc, quand on parle du trône, parce que le problème, c'est l'expression. Amen. Et dans la parole de Dieu, les mots ont conduit beaucoup de gens dans l'égarement. Lorsque Dieu disait à Israël que l'Éternel entrera dans son temple, cela a perdu tout le vieux Israël. Parce qu'ils ont attendu. Qui est le temple? Ils ont regardé à la maison. Il a fallu même du temps pour les disciples de Jésus-Christ de comprendre cette distinction. Parce que quand Jésus a dit que je rétablirai ce temple, cela a troublé et ses disciples et les disciples de Moïse. Et vous voyez, Dieu aussi, il dit ici que son trône n'est pas une chaise en bois. Amen. Parce que beaucoup de gens pensent que le trône de Dieu est une chaise en bois. Dieu n'est pas... D'ailleurs, si nous étions dans une forme glorieuse, nous n'aurons même pas besoin d'une chaise. C'est parce que William Branham dit d'abord qu'au ciel, il n'y a pas de lit. C'est Frère Branham qui dit ça. Il n'y a pas un lit parce qu'on a besoin d'un lit. Pourquoi? On a besoin de lit parce que cette chair, c'est un monde de faiblesse. William Branham dit que c'est la forme la plus basse. Si vous vous accrochez à la chair, vous êtes en train de vous accrocher à la bassesse. Amen. Et Branham dit maintenant que Dieu, ce qu'il appelle son trône, c'est le cœur de l'homme. Amen. C'est pour ça que lorsque nous parlons du trône de David, nous ne sommes pas en train de parler, même si Branham l'illustre par le trône d'ivoire, nous ne sommes pas en train de parler de l'ivoire littéral. Parce qu'il faut que Dieu aille tuer l'éléphant pour lui arracher ses ivoires. Vous voyez où on va? Amen. Mais ici, lorsque nous parlons du trône, c'est que nous sommes en train de parler des sujets rachetés. Amen. Parce qu'il a été dit que le Saint-Esprit devait monter
et redescendre sur des hommes de chair. Et lorsqu'il redescend sur des hommes de chair, il redescend sur des sujets rachetés. Pourquoi cela? C'est afin que l'homme puisse être contrôlé de nouveau par Dieu. Amen. Vous savez mes frères, j'ai compris moi, que moi je suis un candidat, j'aimerais que vous tous vous soyez des milliardaires. Comment on va dire, c'est l'église des milliardaires. Comme ça, à la fin de l'église, nous allons donner la nourriture aux gens, l'église va se remplir, n'est-ce pas? Mais, je sais que sur la terre, même si nous tous nous sommes des milliardaires, mais que nous manquons d'être les trônes de Dieu, c'est le plus grand échec que l'homme ait connu. C'est pour cela que ne laissez aucun problème de la vie vous faire partir de ceci. Ceci est le vrai but. Amen. Même quand vous pouvez traverser des problèmes, lorsque vous vous souvenez que Dieu s'est arrêté pour vous donner ce message, que cela vous redonne la force. Amen. Et Frère Branham me dit que Dieu a choisi votre cœur. Parce que William Branham a dit que votre subconscient se trouve là où se trouve votre cœur. Et Jésus est parti plus loin. Jésus a dit que là où se trouve votre cœur, c'est là où se trouve votre véritable trésor. Gloire à Dieu. Et le but du trésor, c'est que lorsque vous aurez besoin de quelque chose, vous allez le puiser de votre trésor. C'est pour ça que la Bible nous a dit que l'homme bon, il puise les bonnes choses du trône de Dieu. Amen. Amen. Et c'est là où Dieu veut nous contrôler, à partir de notre cœur. Mais William Branham dit, le diable, il veut utiliser votre première conscience pour vous faire marcher par ce que vous voyez. On peut voir les factures qui se sont entassées, ça arrive à tout le monde. Même les plus grosses entreprises que vous voyez qui disent qu'ils sont riches, ils ont des factures entassées. Même les pays qu'on présente comme les pays les plus puissants de la terre sont des pays endettés. C'est une partie normale de la vie d'un homme. Même William Branham, il avait des dettes. Mais il dit un chrétien, il doit payer ses dettes. Lorsque vos factures sont entassées, que cela ne retire pas votre joie. Non, messieurs. Parce que c'est ce que le diable veut. Vous puissiez marcher par cette pression-là. Parce qu'il sait que quand vous serez sous pression, alors vous allez commencer à dire n'importe quoi. Vos discours seront sans aucune intelligence. Amen. Amen. C'est pour ça que comme David, lorsque vous êtes comme cela, il faut venir en un lieu comme celui-ci. Afin que Dieu vous envoie son ange et qu'il puisse déverrouiller encore votre intelligence. Amen. Amen. Écoutez mes frères. C'est ça le trône. C'est par là que Dieu contrôle. Amen. Amen. Et nous-mêmes, nous sommes conscients. Nous sommes conscients que le cœur de l'homme, quand vous le tenez, vous tenez l'homme. Amen. Lorsque vous tenez son cœur, vous l'avez tenu. Écoutez, Frère Branham. Je suis dans la voie pourvue par Dieu pour la guérison. Et nous allons entrer directement dans la plus grande bataille. Frère Branham dit ceci au paragraphe 26. Maintenant, en vous, en haut ici, chacun qui est ici cet après-midi, je veux croire, que vous croyez dans la guérison divine. William Branham dit que nous ne pouvons pas prêcher si nous ne prêchons pas la guérison divine. Amen. Moi, je suis fermement attaché à ça. Amen. Je suis très attaché à la guérison divine. Je crois que Dieu guérit. Et je crois qu'il n'y a qu'un seul guérisseur, c'est Dieu. Amen. Je ne crois même pas que la médecine guérit. Amen. Mais ici, nous ne sommes pas égoïstes. Nous croyons que la médecine, Dieu est avec eux. Amen. Comme Dieu aussi avec les prédicateurs. Les prédicateurs qui n'aiment pas les médecins, c'est parce qu'ils sont des égoïstes. Ils veulent que toute la gloire leur soit donnée. Mais ici, nous croyons que Dieu, il travaille aussi au travers du médecin. Parce que Frère Branham dit que le médecin, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Frère Branham dit que Dieu bénisse la science médicale parce qu'elle apporte de l'aide à l'être humain. Amen. Et nous croyons aussi que l'homme de Dieu, il est habilité à prier pour les malades. Cela n'est pas seulement pour les prédicateurs, c'est pour chaque croyant. Amen. Et Dieu agira parce que c'est Dieu qui est le guérisseur. Frère Branham dit ceci. Il dit, vous croyez dans la guérison divine, chacun de vous. Et moi je dis Amen. Amen. Il dit, certainement frère, Frère Branham, je crois dans la guérison divine. Maintenant, peut-être que vous le pensez de toute l'intelligence dont vous savez et comment le dire. Vous le croyez, c'est dans votre tête. Mais souvenez-vous
il y a au fond ici un subconscient qui doit dire la même chose. S'il n'en est pas ainsi, vous n'irez nulle part. Amen. Frère Branham nous dit ceci. Il montre ici, lorsque nous parlons de la tête, oui, la tête est représentée par ça. Mais nous sommes en train de parler de votre première partie, la partie consciente de l'être humain. C'est pour cela que lorsque Dieu appelle quelqu'un hypocrite, ce n'est pas l'hypocrisie comme nous pensions. Mais lorsque Dieu regarde que dans sa première conscience, il déclare une chose, et que dans le fond de lui, il y a une autre chose, Dieu, il sait qu'il est en face d'un hypocrite. Parce qu'un hypocrite, c'est quelqu'un qui est incapable de dire ce qu'il y a dans son cœur et dire autre chose au travers de ses lèvres. Mais ce que nous voulons ici, par la grâce de Dieu, c'est que nous puissions aligner les témoignages de nos lèvres par les témoignages de notre propre cœur. Amen. Et regardez maintenant. Frère Branham dit, il dit, nous tous nous disons ici que nous croyons à la guérison divine. Et ceci, c'est une réalité qui se trouve ici dans notre conscience. Cela n'est pas mauvais, cela est bien. Que nous puissions déjà dans notre première conscience dire que Dieu, il guérit. Amen. Parce qu'il y a des gens qui dans leur première conscience, ils refusent déjà ça. Mais nous, dans notre première conscience, nous disons déjà que Dieu guérit. Mais sachez que ceci ne suffit pas. Ceci ne peut pas nous régaler continuellement. Parce que ça va se buter lorsque nous allons sortir du bureau du médecin. Et que le médecin dira, je ne peux plus rien faire pour toi. Amen. La phrase là, je ne peux plus rien faire pour toi, est l'équivalent de notre équité. Le ministère ne peut plus rien faire pour toi. C'est exactement pareil et nous pouvons l'appliquer dans n'importe quel domaine de la vie. Vous voyez? Maintenant, le fond de nous, parce que votre vrai fond se trouve à l'intérieur. Un jour, je parlais avec un bien-aimé prédicateur. Il avait passé une interview et il m'a dit une chose qui m'a beaucoup plu, jusqu'aujourd'hui je vais dire ça. Il dit, lorsque je répondais aux questions qui m'étaient posées, il dit, j'étais en train de puiser les réponses au fin fond de moi. Il dit, j'allais les chercher au fin fond. Si dans le fond il n'y avait rien, qu'est-ce qu'il allait chercher? Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui soit établi dans votre fond. Parce que votre fond est votre trésor. Et comme il était confronté, il savait qu'ici, j'ai besoin maintenant de sortir mon chèque, qui n'est pas un chèque sans provision. Amen. Parce que comme on nous a enseigné, nous voulons être des baptistes pentecôtistes. Non pas simplement des gens qui ont un chèque et qui ne savent pas écrire, ou bien ceux qui savent écrire, qui n'ont pas de provision, mais nous voulons avoir une main qui est capable d'écrire sur un chèque et puis pouvoir sortir les bienfaits que notre Dieu a gardés pour nous. Maintenant ici, lorsque vous serez confronté à l'épreuve, vous allez voir que votre première conscience ne tiendra pas. C'est pour ça que Branham me dit que vous n'irez nulle part. Amen. Parce que le vrai fou, ce n'est pas celui-ci. Le vrai fou, il est ici. Amen. Et beaucoup de gens ont oublié que le vrai est ici. Branham me dit, lorsque nous parlons du subconscient, lorsque nous parlons de votre cœur, lorsque nous parlons de l'âme de Dieu, nous sommes en train de parler d'une personne complète. Alléluia. Il s'agit d'un être, le vrai authentique vous. Amen. Qui n'a jamais péché. Qui n'a jamais commis une faute. Alléluia. Qui est pur devant Dieu. Amen. Qui est de la famille de Dieu, qui a le même âge que Dieu. Amen. Parce que vous savez, mes frères, il y a une différence entre le mystère Elohim et le mystère Dieu. Amen. Le mystère Elohim est attaché à l'éternité. Il s'agit de Dieu, de toute sa famille. Le mystère Dieu commence avec les temps. Lorsque Dieu introduit son fils. Hébreu, il dit quoi? Lorsqu'il introduit son fils, il dit que tous les anges l'adoraient. Et frère Branham dit, vous voyez, quand les anges l'ont adoré, on l'a appelé Dieu. Et ce mystère de Dieu était caché en Christ. De sorte que Christ était le mystère de Dieu révélé au travers de ses caractéristiques au cours des âges. Mais lorsque nous arrivons à la fin des temps, nous retournons au mystère Elohim. Dieu avec toute sa famille. C'est pour cela que je dis, c'est lui qui veut prendre la divinité et l'attacher à la seule personne de Jésus. Celui-là, il doit avoir la guerre contre moi. Amen. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a le plaisir de se présenter avec toute sa famille. Lorsque nous parlons de l'agneau ici, nous parlons de Dieu et de sa famille. Amen. Lorsque nous parlons de la maison de Dieu,
nous parlons de Dieu et de sa famille. Lorsque nous parlons du nom de Jésus-Christ, nous parlons de Dieu et de sa famille. Très bien. Amen. Amen. Écoutez, Voilà. nous entrons dans notre leçon du jour. Un seul nous on va chauffer la base. On entre dans notre leçon du jour. Yes, sir. Alléluia. Nous sommes dans la plus grande bataille jamais livrée. Que ce message soit notre force, mes frères. Amen. Yes, sir. Même quand nous sentons que c'est dur. Frère Branham nous a montré les secrets. Jésus a été le modèle. Lorsque les épreuves deviennent dures, allons à genoux et prions le Seigneur. Très bien. C'est ça la seule manière de nous en sortir. Allons à genoux, prions le Seigneur. Mettons une prédication et essayons d'y tirer notre force. Amen. Ne laissez pas les messieurs vous contrôler par ce que vous voyez. Nous sommes de la famille d'Abraham. Oui. Depuis que Frère Branham a déclaré que nous sommes de sa famille, j'ai dit, yes, sir, nous sommes des enfants d'Abraham. Ouais. Et notre papa, il a déclaré faux ce que la parole ne disait pas. Même si ses yeux le voyaient. Amen. Frère Lévi, si nous sommes dans cette église, Frère Branham déclare que les rideaux derrière moi est bleu. Tu vas contester? Non. Nous sommes de ces niveaux-là, nous ne pouvons plus contester. S'il dit que le rideau est bleu, nous disons, oh, donc dans les yeux de Dieu, ce rideau est bleu. Amen. Si Dieu a des problèmes de vision, c'est les problèmes de Dieu. Alors nous acceptons le problème de vision de Dieu et nous déclarons Amen. que c'est bleu. Amen. Mais que cela ne reste pas seulement dans le domaine de la religion. Que ça reste dans le domaine des promesses de Dieu, parce qu'il a dit, je serai avec vous dans tous les domaines de la vie. Lorsque nous rencontrons quelque chose qui est contraire à la parole, nous allons le déclarer, ça n'existe pas. Gloire à Dieu. Bien sûr. Écoutez, Frère Branham dans la plus grande bataille jamais livrée. Je suis au paragraphe 75. Frère Branham dit ceci. Il dit, ah ça c'est une merveilleuse citation. Amen. Si cette église, maintenant même, pouvait être unie et liée, quand on dit que l'église est unie, ce n'est pas s'unir par des amours filiaux. Non, 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 non. La seule manière qu'une église soit unie, c'est s'unir à Dieu. Amen. Si moi je m'unis à Dieu, que le frère Amas s'unit à la parole, que tout le monde s'unisse à la parole, vous trouvez une église unie. Parce que nous n'avons pas un autre lien d'amour si ce n'est la parole de Dieu. Écoutez, voilà. Si cette église est unie, et liée si étroitement, que toutes les personnes soient d'un commun accord, qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute nulle part, d'ici 5 minutes, il n'y aura plus une personne faible au milieu de nous. Yes. Amen. Il n'y aura personne ici qui désire le Saint-Esprit et qui ne le recevrait. D'ici 5 minutes, hein. Faut maintenant continuer. Si seulement vous pouviez régler cette chose-là, on continue. C'est là que la bataille s'engage. En plein là, dans votre pensée, savoir si vous voudrez. La bataille va s'engager ici. J'ai toujours dit, sans le savoir, nous sommes le choix de ce que nous voulons que nous soyons. Ça va sembler difficile, mais je vais dire voilà. Parce que ici, il y a une grande bataille qui va se lancer, c'est notre pensée. Mais nous avons vu que notre pensée est l'un des canaux qui les conduit. Mais avec notre pensée, simplement, nous n'allons pas y arriver. Il faut que notre pensée, qui est basée sur la parole de Dieu, descende aussi dans notre subconscient. De sorte que ce que la parole déclare, notre pensée, notre première conscience puisse le déclarer, et notre cœur aussi puisse le déclarer. Alors la chose devient matérielle devant nous. Amen. Amen. Écoutez, Frère Branham. Il dit, paragraphe 76, la plus grande bataille. Maintenant, souvenez-vous, il ne s'agit pas de la science chrétienne, de la victoire de la pensée sur la matière. La pensée accepte la vie, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et c'est de là que vient la vie. Ce n'est pas seulement votre pensée qui le fait, mais la parole de Dieu amenée dans le canal de votre pensée. Vous êtes avec moi jusqu'à là? Amen.
Ce n'est pas la pensée comme dit la science chrétienne, la victoire de la pensée sur la matière, non. Mais votre pensée l'accepte et la saisit. Qu'est-ce qui contrôle votre pensée? Il faut maintenant dire votre esprit. Saisit la parole de Dieu. C'est en elle que se trouve la vie. Elle fait entrer la vie en vous. Quand cette chose-là arrive, quand la vie descend en vous par ces canaux, la parole de Dieu est manifestée en vous. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Écoutez, frère madame. À quel effet est-ce que cela produit? À partir du centre du cœur, c'est-à-dire à partir de l'âme, à partir de là, il y a une alimentation de tous les canaux. Vous comprenez ça? Vous savez, à partir de l'âme, il y a une alimentation. Donc cela peut être alimenté à partir de tous ces canaux. Je vais l'expliciter. Le problème, c'est que nous nous tenons ici à l'intérieur avec beaucoup de doutes et que nous essayons d'accepter ce qui est là à l'extérieur. Vous devez arrêter ça et descendre par ces canaux avec la vraie parole de Dieu. Ensuite, ça sortira tout seul automatiquement. C'est ce qui est à l'intérieur. C'est ça qui compte. C'est l'intérieur. Satan, sa façon de s'y prendre, c'est de l'intérieur. Bon, vous dites, je ne vole pas. Je ne bois pas. Je ne fais pas ces choses. Faut madame dire, ça n'a rien à y voir. Et continue. Voyez-vous, c'est l'intérieur. Quelle que soit votre bonté, votre haute moralité, votre franchise, ces choses sont respectables. Mais Jésus a dit, si un homme n'est né de nouveau, vous voyez, il faut qu'il se passe quelque chose à l'intérieur, sinon c'est quelque chose d'artificiel et de fabriqué. Puisque au fond de votre cœur, vous avez quand même les désirs de le faire. Amen. Ça ne doit pas être artificiel, ça doit être réel. Branham nous montre que votre partie intérieure, ce qu'on appelle votre subconscient, votre cœur, votre âme, elle se manifeste par un désir ou par une volonté. Ce sont des mots qui expriment la foi. C'est tout. Parce que la foi n'est rien d'autre que la révélation de la volonté de Dieu. Amen. C'est ça la foi. Lorsqu'on dit que vous avez la foi, ça signifie que vous vivez selon la volonté de Dieu. Amen. Lorsqu'on dit que vous êtes incrédule, c'est que ça signifie que vous voulez vivre selon votre propre volonté. Alors c'est clair jusqu'à là. Il dit ici que c'est cet intérieur qui compte. Beaucoup de gens, ils montent vers l'extérieur. Il dit ici que je ne bois pas, je ne fume pas, je ne vole pas. William Branham dit tout cela est bien. Est-ce que je vous ai envoyé voler? Non. Est-ce que j'ai négligé le fait de ne pas voler? Mais Branham me dit que c'est l'intérieur qui compte. Parce que vous pouvez ne pas voler, fumer et avoir l'intérieur qui a le désir de le faire. Amen. Et ce que Dieu condamne, c'est le désir. C'est pour cela que Jésus avait dit que lorsqu'un homme convoitera une femme dans son subconscient, dans son âme, dans son cœur. Vous voyez ça? C'est pour ça qu'il a montré que les mystères que nous avons lorsque nous prêchons le subconscient différent des autres, c'est l'union invisible de Christ et de cette partie ici. Amen. 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 Pour amener cette partie à aimer la volonté de Dieu qui est la pensée de Dieu. Amen. C'est pour ça que Jésus dit maintenant que ce que vous êtes, c'est la pensée ou la volonté qui est exprimée dans cette troisième partie. C'est pour ça que nous disons même quand nous prions, Dieu n'est pas un garçon de course. Parce que nous avons confondu, nous pensons que Dieu, il est là à notre disposition pour faire notre volonté. Or, Jésus, lorsqu'il parle,
des volumes du livre. Il dit que dans les volumes du livre, il est question de moi. Hein? Pour faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que ce qui est terrible dans notre vie, dans nos projets, dans tout ce que nous sommes, même dans les requêtes que nous adressons à Dieu, Dieu n'y a pas sa place. Or, la loi de Dieu était que, écoute ô Israël, la place de Dieu est la première place. Amen. Vous voyez comment sa seigneurie maintenant. Vous voyez maintenant comment c'est son trône. Vous voyez maintenant que c'est lui, quand il est là, il est le boss. Amen. Amen. Branham, tu pries pour les malades, ils sont guéris, les aveugles, les ressuscités et tout ça, et toi, tu restes avec l'enton sauté. C'est le boss. Chaque 7 ans, tu vois ces petites écureuils qui viennent, qui te rentrent dans le ventre, qui déchirent l'estomac. Mais tu restes calme et tu chantes qu'il est encore le plus grand guérisseur. Amen. Amen. Ça, le diable ne peut pas les comprendre. Il ne peut pas les comprendre. Comment on peut comprendre ça? Amen. Regardez. Continuons dans ce que nous sommes en train de dire. C'est très bien. J'ai encore une dizaine de minutes, c'est merveilleux. Je suis dans le paragraphe 80. La plus grande bataille. Voyez-vous, c'est l'intérieur. Quelle que soit votre bonté. Si un homme n'est né de nouveau, je monte au 81, il n'y a qu'une seule voie d'accès pour que ça descende. On va voir voilà comment ça descend. Amen. Il dit, il n'y a qu'une seule voie d'accès pour que ça descende. C'est par le moyen du libre arbitre que ça pénètre dans l'âme par vos pensées. Amen. Est-ce que ça commence à arriver? Branham nous dit Amen. que pour que ça descende, il dit ça vient par le moyen du libre arbitre, par quoi? Vos pensées. Amen. Donc lorsque vos pensées viennent, il y a un monsieur qui se trouve à la porte de votre subconscient. Ce monsieur qui se trouve à la porte de votre subconscient, parce que votre subconscient c'est l'épouse. Vous êtes là? Amen. Votre subconscient c'est l'épouse. Alors quand il est là à la porte de votre subconscient, ça va dépendre maintenant du choix qui va être réalisé. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour cela que pour qu'une femme puisse se marier, on ne doit pas lui mettre la pression. On ne peut pas lui mettre la pression. Oh, c'est le pasteur qui m'a forcé. Le pasteur m'a dit, c'est moi ton père. Même son père ne peut pas. C'est pour ça que quand Eliezer est venu chercher la femme, on a dit, posons la question à la jeune fille, qu'elle réponde d'elle-même. Et Branham dit, à la porte là, nous trouvons qu'il y a un monsieur qu'on appelle le libre choix. Et ce libre choix, il va descendre cette pensée en l'acceptant ou en la refusant. C'est la femme. Vous voyez le mission de la femme. Il ne faut pas la violenter. Il ne faut pas l'agresser. Il ne faut pas la forcer. C'est pour ça que Lucifer est très malin. Vous voyez qu'il ne l'a pas forcé. Il l'a séduite. Et remarquez l'écriture que nous avons lue. Lorsque Satan est venu et qu'il s'est incarné dans le serpent, remarquez, il a commencé la première des choses à casser le fondement. Une maison, peu importe sa grandeur et sa beauté, si le fondement est cassé et arraché, la maison finira par s'écrouler. Amen. Et ici, c'est le fondus qui a commencé à être déplacé. Avant son fondus, c'était « Je suis là pour appliquer la volonté de Dieu ». Et on l'a amené dans un autre fondus. Toi aussi, tu seras comme Dieu. Elle était déjà comme Dieu. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il faut vraiment dire la ressemblance, c'est ça, le libre arbitre. Mais on lui a donné un faux discours. On lui a montré la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, moi aussi, et l'orgueil de la vie, je serai. Et la convoitise des yeux l'a amené à voir
que l'arbre était beau à voir, agréable à la vue. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, et leurs yeux s'ouvrirent. Quand leurs yeux s'ouvrirent, c'était la chute. Ils ont quitté ce monde ici pour venir s'ouvrir dans ce monde ici. Et ils deviennent conscients qu'ils sont nus. Amen. Alors, quelle est la solution? Courons à l'église. Ça, ce n'est pas une solution. Amen. Ça marchera aussi longtemps que la nuée ne viendra pas. Amen. Mais lorsque la nuée va venir, elle va mettre fin aux âges de l'église. Amen. Et vous allez voir que c'est le chaos qui suit les âges de l'église. Amen. Amen. Très bien. Je peux continuer la lecture? Amen. William Branham dit ceci. Il dit, il n'y a qu'une seule accès pour que ça descende. C'est par le moyen du libre arbitre que ça descend dans l'âme par vos pensées. Vous vous souvenez, si j'ai parlé longtemps de ce domaine de pensée, parce que je vous ai dit, maintenant vous allez commencer à voir tout ce que je disais, comment ça commence encore à être renforcé. William Branham dit que déjà dans votre pensée, une attitude mentale correcte vis-à-vis du fond, vis-à-vis de votre base, amènera cette promesse à s'accomplir. C'est pour ça que j'ai dit que le fait que nous soyons conscients que notre Dieu est puissant, c'est déjà une bonne base. Mais nous devons garder une constante pensée positive vis-à-vis de ça. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Amen. Yes, c'est comme dire à quelqu'un qui est dans les deuils, frère, tu peux sourire. C'est un contraste, non? Comme quelqu'un qui a perdu ses clés, dit frère, tu peux sourire. Ris, frère. Tu es en train de me chercher. Je vous ai dit que premièrement, la chair, elle peut pleurer. On lui a laissé la demi-heure de pleurs. Amen. Amen. Comme Jésus devant la tombe de Lazare. Nous avons dit, ok, pleurons. Mais vous pensez que quand Jésus pleurait, il pensait que l'Éternel a échoué? Non. Dans sa pensée, il croyait que Dieu est plus que capable de les ramener. Et comme Jésus était conduit par la vision, donc Jésus avait déjà vu la scène. Amen. Et Jésus devait attendre que tout le monde soit là. Parce qu'il y avait un vieux rabbin appelé Samuel qui devait passer par derrière avant que la pierre ne soit déplacée. Et Jésus devait attendre. Et peut-être durant le moment d'attente, il devait pleurer. Amen. Et quand toute la scène était en place, alors là, il a dit maintenant après les pleurs, nous avons crié ensemble avec Moïse, maintenant nous allons prononcer la parole. Lazare sort. Amen. Amen. Faut pas me dire. Il dit ceci, mes frères. Il dit, un homme est tel quelles sont les pensées de son cœur. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit arrivera, ce que vous avez dit vous sera accompli. Amen. Saisissez-vous cela, voilà. C'est là les champs de bataille. Si seulement vous commenciez par là. Vous savez que Frère Branham me dit, ici nous sommes dans le 3e exode. Le 3e exode voit une chose avant que la chose n'arrive devant les yeux des gens. Frère Branham me dit, lorsque Dieu demandera à Frère Samuel, va dans les Ardennes, la grande montagne, déplace-toi et viens à Bruxelles. Frère Branham me dit, lorsque le premier grain descend de cette montagne, vous pensez que c'est visible à la vue? Non. Lorsque le premier grain se déplace déjà, pour Dieu, la montagne est déjà déplacée. Nous serons les hommes les plus malheureux si nous voulons marcher et nous limiter simplement à voir les choses avec nos yeux. William Branham dit voir comme Dieu, c'est voir avec les yeux de son cœur. Lorsqu'on dit, lorsqu'ils lisent Moïse, c'est que c'est ici où le voile, il y a un voile qui les empêche de voir. Amen. Et nous, c'est pas ce voile ici. Vous savez que dans ma vie, j'ai refusé d'accepter le négatif. Même si je commence une démarche, je fais une démarche, mais on va faire ça comme démarche. La démarche échoue.
Je dis toujours à ma femme, ça signifie qu'il y a quelque chose de meilleur que ça. Je comprends qu'il y a quelque chose de meilleur. Peut-être que Dieu a compris que ça c'est une expression d'une petite foi. J'ai dit alors, donc il y a quelque chose de bon qui est derrière. Parce que Dieu n'est pas l'objet d'une frustration quelconque. Jamais. Mais il est le Dieu, si vous mettez sa main dans sa main, votre main dans sa main, alors vous verrez des exploits. Je finis en disant, Gloire à Dieu. ça vient de par votre pensée. Et William Branham nous dit qu'aujourd'hui la pensée de l'homme est polluée. Elle est polluée. Joseph nous a envoyé un petit email, hein. Je ne sais pas si vous l'avez reçu. Juste une petite phrase. Lui avez-vous parlé aujourd'hui? Juste ça. J'ai dit, oh, quelle profonde interpellation. Nos pensées sont... Nous allons garder les pensées constamment sur nos problèmes. Écoutez, lorsque Moïse, le serviteur de Dieu, était parti, Dieu a appelé Josué, le Saint-Esprit. Et je crois que vous êtes le Saint-Esprit. Amen. 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 Il a appelé Josué. Il dit, Josué, ce que tu as dans les mains, c'est les chemins du succès. Il dit, mais toi, ne t'éloigne ni à gauche, ni à droite. Parce que les extrêmes sont à gauche et à droite, mais la vérité reste au milieu du chemin. Et lui a dit, cette loi de Moïse, lis-la une fois par mois. Lis-la de temps en temps. Lis-la quand tu n'as plus rien à faire. Il a dit non, médite-la les jours seulement. Non, il a dit médite-la jour et nuit. Donc que cela fasse partie constamment de ta pensée. Tu as vu même dans cette circulaire, tu regardes, mais ça c'est le message. On est dans l'électronique ici. Comment tu vois le message? Les messages, on le voit pas. Parce que je garde constamment l'éternel devant moi. Parce que si je ne fais pas comme ça, c'est le chaos. Amen. William Branham dit, c'est ici où la bataille va arriver. Et l'erreur d'Ève, c'est qu'elle s'est arrêtée. Ouais, nous nous arrêtons plusieurs fois. Tu vois les facteurs qui... Tu t'arrêtes. Tu t'es arrêté. Maintenant, il y a un ange déchu qui vient pour verrouiller la pensée de Dieu. Il arrive là et te dit, tu as vu 200, 300, 500, 1000. Où est-ce que tu vas voir ça? Amen. Ça commence comme ça. Et quand on s'arrête là, là on commence à réaliser, les yeux s'ouvrent, que je suis dans un problème. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être qu'au boulot, si je prenais les deux caisses là que personne n'a vu, je vais les vendre, ça peut me permettre de payer 2. Vous commencez à mettre les feuilles de figue. C'est exactement la même chose. Et ça va, c'est la plus grande bataille auquel nous sommes confrontés. Amen. Et quand le prédicateur va vous dire, Dieu a promis, vous allez dire, il recommence encore ces blabla. Moi, je veux du concret, frère. C'est ça notre concret. Amen. Je n'ai pas un autre concret que celui-là. Non, monsieur. Ce que je vous demande premièrement, ça commence par votre... C'est vous qui le choisissez. C'est vous. Parce que vous avez la clé. Vous êtes l'épouse. Et personne ne peut vous violenter. C'est contre la loi de Dieu. Même Dieu, il ne vous fera rien s'il ne vient pas premièrement pour commencer à attendrir votre cœur. Même tu, hein, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux croire ceci? Amen. Amen. Ça descend par les pensées. Amen. Et lorsque nous regardons nos pensées, quand les problèmes sont devant nous, nous comprenons la suite. Automatiquement, nous comprenons la suite. Amen. La citation, vous allez supporter que je la réalise, la citation que frère Armand vous avait dit. J'ai beaucoup aimé ça. Il dit, frère, ça c'est pour moi. Il faut que je m'approprie ça. Il dit, nous, les enfants, nous sommes les fils. Abraham, c'est notre père. Nous pouvons le dire, même à l'état civil. Fils de qui? Fils d'Abraham. Fils de qui? Fils d'Adam. Fils de qui? Fils de Dieu. Nous venons de Dieu comme ça, littéralement. Amen. Et nous ne pouvons même pas patienter Dieu 24 heures. Nous nous mettons dans tous les états. Et puis nous crions, nous sommes dans les repos. Tu n'es pas dans les repos. Amen.
Tu n'es pas dans les repos. Parce que si tu étais dans les repos, c'est ici où tu tirerais ta force. C'est ici où il y a ta force. Ta force est là. Ta force n'est pas ici. Ici, c'est un champ de bataille. Amen, amen. Amen, amen. C'est pour ça que, je termine, votre place est au ciel. Et le ciel que je présente consiste dans la parole. Parce que les autres, leur place ne fut pas trouvée au ciel. Amen. C'est pour ça que vous voyez les chaos dans les églises. Parce que leur place ne fut plus trouvée dans la parole. Ils sont entrés dans la politique ecclésiastique, les histoires, les conventions, les arrêts, les amitiés, les histoires et tout ça. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.